Sharif Majdalani, écrivain, romancier libanais de langue française. Donc, dernière oasis, dont le personnage principal est un marchand d'art, un spécialiste d'archéologie orientale et qui est en même temps un peu trafiquant et qui est convié à venir expertiser des objets par un autre personnage, tout aussi important, quoique moins visible, qui est un militaire irakien, propriétaire des objets probablement volés. C'est un roman qui ne parle pas essentiellement de l'art, mais évidemment les objets sont des objets d'art qui vont énormément impressionner le personnage, qui a une relation à l'art particulière, puisqu'il a toujours cette grande émotion esthétique et qui a toujours une très forte envie de s'assimiler aux objets qu'il contemple, et donc d'être un peu dur et durable comme eux, puisque ce sont souvent des objets très très anciens qui ont résisté au temps, et donc la résistance au temps est une des caractéristiques qui l'intéresse dans cette forme d'art. C'est un peu ce que le personnage va comprendre, même s'il sans doute, surtout qu'il va s'apercevoir que dans un présent extrêmement turbulent, il est extrêmement difficile de comprendre le passé et surtout de préparer l'avenir. Et donc on est dans une espèce de grand marasme, dans l'incompréhension de ce qui nous arrive sur le moment, dans l'incompréhension de ce qui s'est passé et qui nous a fait aboutir à aujourd'hui. Et donc du coup dans l'impossibilité de gérer l'avenir. Donc tout cela effectivement crée un véritable sentiment d'absurdité. Léger en ce sens que le personnage vient s'installer dans un endroit dont il rêve qu'il pourrait ne plus jamais en partir parce qu'il est extrêmement calme, tranquille, hors de l'histoire, en bordure du monde. Et donc il est là amené à contempler, à réfléchir beaucoup et puis à décrire les objets. Donc on est dans une espèce de poétique, dans un texte plutôt contemplatif, poétique, qui décrit le monde et sa paix. Donc une description étale, très lente. Et puis évidemment après ça les événements se bousculent, du coup on passe du contemplatif à l'aventure parce que du coup le personnage quitte le lieu de la contemplation, court le monde et il est confronté aussi à une enquête parce que il va arriver des choses au trésor dont il a la charge qui va le pousser évidemment à agir. Donc on passe de la contemplation à l'action en fait. J'ai pas de rituel, je suis maniaque, c'est-à-dire que je n'écris que dans un seul et unique endroit sur ma terrasse à Beyrouth, dans ma maison. Je suis absolument incapable d'écrire ailleurs, mais alors carrément incapable, ce qui étonne tout le monde en général. Donc effectivement c'est un rituel.